Comme médecin, je ne peux pas être insensible vraiment à cette crainte-là des gens d'avoir une déchéance ou une perte de capacité fonctionnelle avec la maladie cognitive ou la démence. C'est normal, on le voit souvent, puis je peux juste être empathique avec ces gens-là. C'est mon travail comme médecin aussi de répondre à ces craintes-là, à ces inquiétudes-là. Donc, en tant que gériatre, spécialiste des maladies cognitives, j'ai tendance à classifier de différentes façons l'approche. On a l'approche qu'on appelle surtout non pharmacologique, c'est-à-dire sans l'utilisation de médicaments, avec un personnel qualifié, des préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, infirmières, ergothérapeutes, physiothérapeutes et les gens spécialisés en psychoéducation. C'est super important d'avoir une approche compréhensive de la personne, vraiment une approche globale qui nous permet de traiter les symptômes au mieux. Donc, qu'est-ce que c'est les symptômes? C'est ce qu'on appelle les SCPD, les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Au niveau psychologique, il peut y avoir de l'anxiété, de la dépression, de la tristesse, même des hallucinations. Puis au niveau fonctionnel, on voit que les gens peuvent avoir différents problèmes au niveau de leur comportement. Par exemple, des gens qui font de l'errance ou qui dansent toute la journée ou qui vont même uriner à des endroits qui sont inappropriés. Donc, comment est-ce qu'on traite les SCPD en gériatrie, gérontopsychiatrie, puis dans les domaines connexes? On va vraiment avoir une approche adaptée. C'est-à-dire qu'on va aller auprès de la personne, essayer de comprendre qu'est-ce qui cause ces symptômes-là. Donc, est-ce que c'est une envie d'uriner? Est-ce qu'on doit mettre en place certaines cédules ou certains moments dans la journée où on aide la personne à aller à la toilette? Si c'est une envie de danser ou de chanter, est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que la personne s'épuise? Si oui, est-ce qu'on baisse la musique, on baisse la lumière, on fait une approche où on va éviter les stimuli? Quand c'est de l'anxiété, de la dépression, bien, c'est de rassurer, de calmer, de vraiment parler avec la personne pour leur dire qu'on est là pour eux, qu'on les accompagne dans une approche des symptômes. Si l'approche adaptée ne fonctionne pas, donc l'approche non pharmacologique, on a aussi toutes sortes d'options thérapeutiques, que ce soit pour l'anxiété ou la dépression, donc des antidépresseurs. Pour les hallucinations, on a des antipsychotiques, les gens qui ont des idées un peu bizarroïdes aussi liées à la démence. Parfois, on entend des idées paranoïdes. Les gens ont des craintes de se faire voler, des craintes de la famille. Donc, encore là, on a d'autres traitements qu'on peut mettre en place. D'abord, divertir, changer les idées, l'approche non pharmacologique, puis ensuite l'approche pharmacologique. Donc, on a vraiment plusieurs cordes à notre arc pour s'occuper des gens avec des troubles neurocognitifs majeurs atteints de SCPD ou de symptômes comportementaux ou psychologiques de la démence. Donc, ces chances-là, je la comprends, mais on est vraiment là pour la traiter, puis aider les gens. Quand on nous donne les ressources à la fois financières ou humaines, on est capable de s'occuper de ces personnes-là.